Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu dans quelques instants, mais je voudrais déjà introduire ce que je souhaite partager avec vous. Et c'est basé principalement sur 3 mots: autorité, soumission et obéissance. Et pour chacun de ces 3 mots, la parole de Dieu dit énormément de choses, et on pourrait faire des études à n'en plus finir sur effectivement ce qu'est l'autorité, ce qu'est la soumission et ce qu'est l'obéissance. Mais comme je vous donne ces 3 mots, je les mets dans un ordre parce que cet ordre est indispensable. C'est d'abord l'autorité, ensuite c'est la soumission, et en dernier étage, si je puis dire, c'est l'obéissance. Ça me fait penser un petit peu à, vous savez, ces fusées à 3 étages qui doivent mettre en orbite un satellite ou bien une navette spatiale. Il y a souvent 3 moteurs. Et chacun des moteurs a son utilité, mais je dirais qu'il faut d'abord que ce soit le premier qui fonctionne. Ensuite, donc, il met à feu la fusée, bien évidemment. Et ensuite, une fois qu'il a rempli son office, il est éjecté. C'est le deuxième moteur qui prend le relais. Et pour finir, le troisième qui, lui, va terminer le travail, en quelque sorte. Et on ne peut pas imaginer que si l'un quelconque de ces 3 moteurs échoue, explose, c'est déjà arrivé malheureusement, eh bien la fusée puisse finalement, avec la navette par exemple qui est tout en haut, être satellisée, ça sera un échec. Et donc dans la parole de Dieu, on a vraiment ces 3 thèmes qui reviennent de manière très récurrente, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse: autorité, soumission, obéissance. Et je voudrais vous montrer, enfin peut-être ce matin, nous sensibiliser à l'importance de comprendre ces concepts, mais aussi, bien entendu, de les vivre, et puis tout simplement de réaliser qu'ils doivent être placés dans cet ordre, encore une fois, en commençant par l'autorité, en passant par ce qu'est la soumission, la véritable soumission, qui elle-même va déboucher sur l'obéissance. Mais il n'est pas possible, et pourtant on aimerait le faire quelquefois, il n'est pas possible d'inverser. Ça doit systématiquement être dans cet ordre-là, et je vais essayer de vous le montrer. L'autorité est associée à la tête. C'est celle qui commande. C'est la centrale, en quelque sorte, d'où viennent tous les ordres. Et vous savez que Jésus a reçu toute autorité. Alors bien évidemment, quand il est venu sur terre, il a abandonné l'autorité qu'il avait, et puis il s'est placé sous l'autorité du Père. Et Jésus, étant placé sous l'autorité du Père, a été soumis en toutes choses. Et il a obéi. Voilà pour l'autorité. La soumission, je dirais, elle peut être davantage associée à notre cœur. Alors quand la Bible parle du cœur, ne vous méprenez pas, la plupart du temps, la Bible ne parle pas du cœur en tant que sentiment. Elle parle du cœur en tant que volonté, en tant que désir fort, en tant que nécessité intérieure de faire plaisir et d'accomplir la volonté. Par exemple, on sait que David était un homme, vous connaissez l'expression, selon le cœur de Dieu. David était un homme selon le cœur de Dieu. Il n'y a pas de notion nécessairement de sentiment, mais beaucoup plus une notion de soumission. C'est une attitude. Et puis, pour essayer de définir l'obéissance, l'obéissance pourrait être associée finalement, un petit peu comme avec la fusée, au dernier étage, c'est-à-dire la main. La main qui agit, la main qui accomplit, la main qui bénit, la main qui fait du bien. Mais je dirais, la main, c'est le dernier étage, c'est le résultat, c'est la conséquence. Et s'il n'y a pas d'abord la soumission, et même encore avant, le respect de l'autorité, eh bien on ne va pas être dans le bon ordre. D'accord ? Vous me suivez ? Autorité, soumission, obéissance. Quel était le problème du peuple de Dieu dans le désert ? Est-ce que c'était un problème d'obéissance ? Qui dirait oui? Quelques-uns disent oui. Alors, je vais peut-être un petit peu vous contredire, mais je ne crois pas que c'était un problème d'obéissance.
c'était essentiellement un problème de soumission. Et ce problème de soumission venait lui-même d'un refus de l'autorité. Et comme ça, on comprend évidemment pourquoi ce peuple de Dieu, qui est tellement rebelle, qui a le cou raide, comme nous dit la parole de Dieu, finalement est allé de désobéissance en désobéissance. Ce n'est pas qu'il aimait désobéir, mais c'est qu'il était insoumis, et surtout il ne reconnaissait pas l'autorité, ni celle de Dieu, ni d'ailleurs celle de Moïse, son serviteur. Et on va lire dans quelques instants pourquoi Moïse avait tant de difficultés avec ce peuple. C'était un peuple qui n'acceptait pas l'autorité de Dieu. Un peuple qui était insoumis et un peuple qui naturellement désobéissait. Vous savez, on dit parfois les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je suis convaincu que cette phrase est 100% vraie. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et si dans notre vie chrétienne, on aboutit à certains résultats, ce ne sont pas les résultats qu'il faut analyser. Ce sont les causes qui ont produit les résultats. Autrement dit, aller à la racine du problème et puis essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et donc, pour revenir à l'autorité, tout dans l'univers repose sur le gouvernement de Dieu, sur l'autorité de Dieu. Ça commence, vous le savez bien, quand Dieu règne sur les anges et que l'un d'entre eux, nommé Lucifer, porteur de lumière, va défier l'autorité de Dieu. Lucifer va défier l'autorité de Dieu. Et ce qui va en découler, on le sait bien, c'est cette insoumission et évidemment cette révolte. Mais au départ, c'est bien un problème d'autorité. Alors je vous propose on va aller un petit peu plus loin, on va faire quelques allers-retours avec la personne de Jésus, et puis aussi un texte que l'on va lire dans la Genèse. Mais d'abord donc dans Philippiens 2, je vous propose de lire à partir du verset 9, Philippiens 2, 9. Et on va se tourner tout simplement vers Jésus. Jésus a vécu parfaitement les trois dimensions de l'autorité, de la soumission et de l'obéissance. Comme je vous disais, il s'est placé sous l'autorité de son Père. C'était un choix libre. Et il a abandonné pour un temps l'autorité qu'il avait en tant que créateur de l'univers et en tant que personne à égalité avec le Père. Et il a été soumis en toutes choses. Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, voyez, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors cette confession, dans le monde actuel, elle n'est pas forcément extrêmement visible, évidente, mais ne nous y trompons pas. Dans les temps passés comme dans les temps à venir, le nom de Jésus sera le premier nom vers lequel toute autorité, ou en qui plus exactement, toute autorité sera donnée. C'est extraordinaire de vérifier que Jésus a reçu toute cette autorité, mais que néanmoins, pendant la trentaine d'années où il était sur terre, il a accepté que cette autorité ne lui appartienne plus, et donc il nous a aussi montré le chemin en étant soumis en permanence. D'ailleurs, il le dit, vous le savez bien, « Je ne fais que ce que je vois le Père faire ou me dire ». Autrement dit, la totale dépendance entre le Père et le Fils. Et ce sont des notions que l'on doit vraiment bien intégrer. Adam, un autre personnage. Le problème d'Adam n'est pas qu'il a péché. Bien évidemment, vous me direz, on peut en constater malheureusement les conséquences. Mais que voulait Dieu? Au travers de la vie d'Adam et Ève, bien entendu, Dieu voulait tout simplement pouvoir asseoir
son autorité en Adam et Ève, son gouvernement en Adam et Ève. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, vous le savez bien, Adam et Ève, tous les deux, vont rejeter l'autorité de Dieu et vont écouter la voix du tentateur. Cette voix du tentateur, je vous propose de la relire dans Genèse 3. On va lire dans les tout premiers versets. Ce sont des textes fondamentaux qu'il nous faut absolument comprendre. Et je voudrais vraiment vous dire, ce ne sont pas des légendes. Ce n'est pas une belle histoire pour amuser les enfants. Ce sont des principes spirituels que la parole de Dieu nous enseigne de manière claire et évidente. Et si vous retranchez ces versets, vous retranchez, et je dirais même vous-même, vous remettez en cause l'autorité de Dieu, le gouvernement de Dieu sur votre vie. Alors allons voir ce qui est écrit là. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, mais agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà ces versets. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Il y a tout simplement ce qu'on appelle un transfert d'autorité. Dieu, qui reçoit normalement l'autorité, qu'il a reçue jusqu'à maintenant avec Adam et Ève, eh bien, ne la reçoit plus. Parce qu'une autre autorité est venue perturber, et Adam et Ève, pendant un court moment, vont décider que Dieu n'est désormais plus leur autorité. Autrement dit, ils vont se mettre sous l'autorité d'une autre puissance, la puissance de Satan. Et ça va avoir, vous le savez bien, des conséquences totalement désastreuses. Pour nous aujourd'hui, je dirais pour l'humanité entière. L'autorité a disparu, la soumission a disparu, et bien évidemment, l'obéissance a disparu. Donc vous voyez que fondamentalement, il faut toujours revenir à la cause et à la racine. Problème d'autorité. Qu'est-ce, ou plutôt, pas qu'est-ce qui a l'autorité, mais qui a l'autorité? Que fait Satan aujourd'hui? Mais comme la tactique marche bien, il continue aujourd'hui de la même manière. Et que fait Satan dans notre société? Il mine les bases de toute autorité. Et on le remarque dans la vie de tous les jours. Pas besoin d'ouvrir nécessairement les journaux, les médias, les magazines, tout ce que vous voulez. Mais on sait aujourd'hui que tous les repères d'autorité qui sont d'origine divine sont systématiquement attaqués dans notre société. En France, aux États-Unis, dans bien d'autres pays. Vous connaissez la culture woke, je ne vais pas m'attarder dessus. Vous connaissez ces attaques contre la famille, avec notamment la notion du père, qui est un repère d'autorité aussi, justement. Perte d'autorité des enseignants, perte d'autorité des autorités qui sont là pour nous protéger, comme la police. Bref, on est dans un laxisme absolu. Et ce monde est en train de nous conduire vers une perte de tous les repères d'autorité dont nous avons hérité, et qui, à la fin des temps, parce qu'on peut dire que nous sommes probablement vers la fin des temps, sont en train, et c'est la dernière attaque finalement de notre ennemi Satan, sont en train de disparaître. Alors, on peut en tirer certaines conclusions. Un premier point déjà, on ne peut pas
obéir si on n'a pas mis en nous-mêmes, des principes de soumission. Et ces principes de soumission ne peuvent pas exister si, encore en amont, nous n'avons pas reconnu l'autorité de notre Dieu. Alors on va aller plus loin. Je vous parlais tout à l'heure de Moïse, et je vous propose de lire un épisode qui est finalement assez révélateur. Alors là, c'est Moïse, c'est le peuple de Dieu, mais c'est assez récurrent dans toute la parole de Dieu, dans tout l'Ancien Testament. Alors je vous propose d'aller donc dans Nombre 12, et on va lire les premiers versets qui se trouvent là. On est donc, pour resituer le contexte, au cœur de la traversée du désert. Le peuple tourne et tourne et tourne en rond, et à un moment donné, y compris même dans la famille de Moïse, pourtant qui était loin de Dieu, celui que Dieu avait commandé, ordonné, placé comme autorité le représentant, eh bien il va y avoir de la rébellion. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent : est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie : allez, vous trois, à la tente d'assignation. Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. J'imagine qu'il devait être un petit peu penaud. Il devait probablement se rendre compte que ce n'était pas pour entendre des choses délicates et douces et gentilles que l'Éternel les convoquait en quelque sorte. Et voilà donc ce qui se passe. Il dit : écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? Et là, je fais juste une toute petite parenthèse. Quand Dieu dit « n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur ?» c'est tout simplement parce que remettre en question l'autorité de Moïse, eh bien, c'est remettre en question la sagesse et donc l'autorité de Dieu qui, lui, a placé Moïse à la tête du peuple. C'est important à comprendre. Attention à nos paroles. Quand quelquefois on revendique, on conteste, on critique les autorités que Dieu a mises en place pour aider le peuple à progresser. C'est le tragique résultat d'un cœur insoumis, et évidemment, ça va mener tout droit à la rébellion et à la désobéissance. Et donc, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Voilà quelques versets donc qui peuvent peut-être nous faire peur, et on n'a pas forcément le temps de tout lire, mais vous savez, si vous lisez la suite de l'histoire un peu plus loin, il est indiqué que Marie est exclue pendant 7 jours du camp. Autrement dit, le camp est désormais, puisqu'ils vont attendre Marie, le camp est désormais bloqué. Pas moyen d'aller plus loin. On est dans une forme de statu quo, et tout le peuple est là, en perdant une semaine. Et je me dis que quelquefois, nos désobéissances, nos rébellions peuvent aussi nous faire perdre du temps dans notre croissance, dans notre vie chrétienne. Parce que nous avons laissé le manque de soumission grandir dans notre cœur, parce que nous avons laissé la désobéissance se manifester, eh bien nous faisons du surplace, ou même pire, nous partons en marche arrière.
Et l'exemple de Marie, qui va bloquer le camp pendant une semaine entière, est révélateur de ce qui se passe dans nos vies lorsque ces principes, encore une fois, d'autorité, de soumission et d'obéissance ne sont plus en place. Un autre exemple rapide pour vous montrer que, inversement, David, lui, reconnaissait l'autorité de Dieu. David, vous le savez bien, n'a pas été un homme parfait. Il a fait de grosses bêtises, on va dire, si je peux me permettre cette expression. Mais quand David a l'occasion de tuer Saül, et il aurait pu le faire, après toutes les misères que Saül lui a fait faire, eh bien, il ne le fait pas. Et il dit cette phrase « Porterai-je la main contre loin de l'Éternel ?» Parce que Saül, effectivement, avait reçu l'autorité. Et pourtant, tout mauvais roi qu'il était, David reconnaissait en Saül, et pourtant, encore une fois, Saül faisait tout ce qu'il pouvait, même pour massacrer, pour tuer David. David était soumis. Et il reconnaissait en Saül loin de Dieu, quelle que soit sa conduite, son attitude. Voyez l'humilité de David. Et c'est pour ça qu'il nous est dit aussi que David était un homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il reconnaissait vraiment, il savait ce qu'était l'autorité. Alors, allons encore un petit peu plus loin, si vous voulez. Vous avez la patience, vous êtes toujours avec moi? Je parle comme Loïc. Alors, je m'y retrouve dans mes notes. L'obéissance de Jésus. On va revenir à Jésus, parce que c'est quand même lui l'essentiel, vous êtes d'accord? Et je vous propose de retourner dans Philippiens 2, et on va relire les versets, quelques-uns des versets qu'on avait lus tout à l'heure. On va les reprendre et peut-être aller un tout petit peu plus loin. Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà des paroles merveilleuses. Il nous est rappelé que Jésus et le Père étaient, ou sont, on va dire, égaux, en puissance et en gloire dans le ciel. Il nous est rappelé également que Jésus sur terre a renoncé à sa divinité pour un temps, sauf qu'il n'était pas touché par le péché. Et il nous est rappelé également que Jésus a récupéré en quelque sorte, en remontant au ciel, l'autorité qu'il avait provisoirement laissée de côté. Cette obéissance qu'il a manifestée, nous pouvons nous en réjouir totalement aujourd'hui, parce que c'est au travers de son salut, de son humilité, que nous sommes ce matin réunis et que nous pouvons nous réjouir et que nous pouvons dire « Je suis une créature nouvelle en Jésus ». Et en même temps, c'est une chose tellement merveilleuse, mais le Seigneur attend de nous justement ces trois notions dans notre vie, ces notions d'autorité, d'humilité, de soumission et donc d'obéissance. Et évidemment, on pourrait dire comment reconnaître l'autorité de Dieu, puisqu'on a bien vu que c'était vraiment la clé indispensable. Peut-être qu'un début de solution serait
avec encore un nouveau mot qui serait l'adoration. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Vous le savez, c'est dans Jean 4, verset 23 qu'il nous est dit cela. Et finalement, l'adoration, ça consiste à dire « il est digne ». Il peut recevoir, il doit recevoir, il va recevoir tout ce qu'il y a de meilleur dans mon cœur. L'adoration, ce n'est pas entre 10h et 10h30, vous l'avez bien compris, le dimanche matin ici. L'adoration, c'est davantage un état d'esprit. Et finalement, l'adoration, c'est remettre la priorité de l'autorité que Dieu doit recevoir bien au centre. Et dans nos vies, je pense que si on a la capacité à adorer Dieu par des paroles, par des pensées, par des attitudes, par des actions, si on est focalisé sur l'adoration que Dieu veut recevoir, bien, ça va résoudre en quelque sorte bien des problèmes d'autorité. Et évidemment, bien des problèmes d'humilité ou de soumission. Et par conséquent, bien évidemment, des problèmes, je dirais, d'obéissance. Ça m'arrive souvent de penser aux anges rebelles, vous savez, qui étaient eux aussi dans des positions d'autorité à différents niveaux. Vous savez qu'il y avait les anges, mais il y avait les archanges, il y a toujours d'ailleurs les chérubins. Et ces anges exerçaient de la part de Dieu, ou exercent de la part de Dieu, des positions d'autorité dans les lieux célestes. On a du mal à imaginer. Ce que je sais, c'est que c'est vrai. Mais je n'en ai qu'une toute petite illustration ou image ou compréhension. Qu'ont fait les anges rebelles ? Eh bien là aussi, évidemment, ils ont rejeté l'autorité de Dieu. Ils ont refusé la soumission et ils ont désobéi, ce qui a causé leur perte. Donc vraiment, je voudrais vous encourager à considérer ces notions non pas comme des notions vagues, un petit peu éthérées, mais à travailler, pourquoi pas en lisant la Bible, en travaillant ces trois notions, et ça va être ma conclusion, ces trois notions d'autorité, de soumission et d'obéissance. Il y a quelques jours, j'ai vu ce qu'on appelle un biopic. Un biopic, c'est un film qui raconte la vie de quelqu'un de célèbre. Et c'était la vie de Winston Churchill. Et Winston Churchill n'était pas du tout d'accord pour que les Alliés puissent débarquer en Normandie. Il pensait que c'était le mauvais endroit et il pensait que c'était le mauvais moment. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller voir Eisenhower, qui est le commandant en chef des armées américaines en particulier, et il va... c'était quelqu'un de très fougueux, emporté, violent même à l'occasion, et il va essayer de les convaincre que non, il ne faut pas débarquer en Normandie, et surtout pas en juin. Et les événements vont d'ailleurs un petit peu lui donner raison, parce qu'à ce moment-là, il va y avoir des violentes tempêtes qui vont arriver. Et à un moment donné, Winston Churchill va rencontrer le roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre n'avait pas un rôle, je dirais, de gouvernement essentiel. Winston Churchill, c'est lui. Il était Premier ministre qui gouvernait. Et le roi d'Angleterre va lui parler. Et dans le film, c'est très bien marqué parce qu'on voit Winston Churchill arriver avec son cigare, etc., très fier, l'homme d'État, en quelque sorte, reconnu par son peuple. Et le roi d'Angleterre va lui parler, et on voit dans le film le visage de Winston Churchill se décomposer au fur et à mesure qu'il écoute les paroles du roi. Pourquoi ? Parce que le roi d'Angleterre représente l'autorité pour lui. Et même s'il n'est pas d'accord, il va recevoir les paroles de ce roi. Ce n'était pas une reine à l'époque, c'était le roi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ces paroles, un petit peu, en quelque sorte, le transpercent. Et à la fin, quand le roi a fini de parler, Winston Churchill dit « D'accord, j'accepte ». Autrement dit, même si dans sa tête, il n'est pas forcément convaincu au niveau du raisonnement, mais il plie devant l'autorité du roi. Et désormais,
Au lieu de faire des messages à la radio ou d'aller voir les troupes anglaises en particulier et presque de leur dire n'y allez pas, eh bien il va encourager. Il va faire des messages au travers de la radio et il va soutenir le débarquement donc en Normandie. Voilà juste un exemple. Ça montre que cet homme a reconnu l'autorité de son roi. Il ne comprenait pas forcément, je ne pense pas que le roi d'Angleterre ait pu lui prouver par A plus B que si, le débarquement c'était bien au bon endroit au bon moment. Mais il a reconnu l'autorité. Et quelquefois dans nos vies, il y a aussi des moments où on a peut-être envie de se rebeller, de ne pas être d'accord, de contester. Et pourtant, à partir du moment où on accepte la volonté de notre roi, qui est un roi tellement supérieur au roi d'Angleterre, on est d'accord, eh bien, on met en principe justement cette notion d'autorité dans nos vies, et donc de soumission, et donc d'obéissance.